voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une soeur, par une abonnée qui me confie l'histoire de son oncle, où son oncle est devenu fou. La raison de la folie de son oncle, on va quand même écouter. Voilà son oncle qui s'est volé des bijoux, les chaînes de son frère, de son grand frère. Déjà, il ne savait pas que oui, son grand frère avait laissé ça par exprès pour gâter l'avenir de quelqu'un d'autre. On va quand même écouter l'histoire en question, comment le karma existe. Quand vous décidez de faire du mal à telle personne, vous oubliez que vous-même, vos proches, vos parents, vos frères peuvent prendre la chose même en question et peut couler aussi. Voilà l'histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. La jeune fille qui m'explique l'histoire en question, elle dit non que son oncle, c'est-à-dire le frère de son papa est décédé. Lorsqu'il meurt, c'est lui maintenant, parce qu'avant de mourir, il a laissé ses enfants, 3 enfants. Donc 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Et dans ça, lui, c'est lui qui est le petit frère. Il était âgé bien avant que son frère meure. Donc il a récupéré les 4 enfants là. Le premier avait 12 ans. Vous-même vous connaissez au village, c'est les Dalton. C'est-à-dire on accélère rapidement. Donc c'est comme ça, le père de cette jeune fille-là a encadré les enfants de son frère. Et il a tout fait pour qu'ils puissent réussir aussi, parce que ce sont ses enfants. Les enfants de ton frère, s'il n'est plus en vie, ce sont tes enfants. Donc, vraiment, la femme en question, elle aimait aussi les enfants. Elle n'est pas là pour dire non que oui, c'est les enfants du frère de mon mari, il n'est plus en vie, donc je vais les maltraiter. Non, c'est une femme qui était très gentille. Elle comprenait vraiment la douleur et aussi la tristesse que les enfants traversaient, mais quand même pour leur donner de l'amour. Parce que leur maman est décédée d'abord bien avant que leur papa décède. Donc, ils n'ont pas de maman, ils n'ont pas de papa. Donc, c'est cette femme, c'est le petit frère de leur papa qui les encadrait. Donc, le monsieur en question, parmi eux, le plus grand, lui, il aimait tellement les bijoux. Lui, il aime collecter. C'est-à-dire, il aime collecter les bijoux. Quand il achète comme ça, les chaînes, les bagues, les trucs comme ça, il garde même les boucles d'oreilles. C'est-à-dire, c'est que tu brilles seulement là. Il prend, il garde, il porte. Dans le quartier, on disait non que non, toi, tu adores les bijoux. Or, son oncle en question qu'il a élevé, il y a son fils aussi qui adore aussi les bijoux. Ah oui. Lui, si c'est des bijoux seulement là, il n'y a pas l'homme. Lui, il adore aussi des bijoux. Donc, c'est comme il y a un clan maintenant. L'autre, le premier, lui, il adore les bijoux. Le deuxième, lui, il adore les bijoux. Voilà le premier maintenant qui adore les bijoux. Parce que vous connaissez très bien l'Afrique. On a fini avec les concurrences. Et puis, les concurrences négatives. C'est dans ça on est fort. Et voilà comment le jeune homme en question, tout se passait bien à la maison. Tout le monde s'y... Vraiment, il n'y a pas de... Dis non que oui, tes parents sont plus en vie, donc on va te traiter comme ça. Non. Tout le monde disait, tu ne peux même pas soupçonner que lui là, leur papa est décédé, leur maman est décédée. Non. C'est-à-dire le petit frère de leur papa là, il mettait tout le monde à point d'égalité. C'est-à-dire, il n'a pas fait, il dit non que lui là, c'est mon enfant, il vient dans... C'est-à-dire la femme, elle ne dit pas que oui, lui là, ou celui-là quitte dans mon ventre ou ne quitte pas dans mon ventre, donc je vais te conduire comme ça ou je vais te traiter comme ça. Non. Tout le monde était comme ça. Oui, les aînés sont toujours respectés. Oui, les plus grands sont toujours respectés dans cette famille. Et voilà comment, vu le temps qui passe, le temps qui passait, le temps qui est en train de passer et on est encore dedans, voilà comment le monsieur en question qui adore les bijoux, lui, je ne sais pas si c'est le manque de la jalousie ou si c'est quoi, lui, il piège maintenant, il met une chaîne parce que lui, il dit à ses petits frères, ou petite soeur, oui, partez balayer dans ma chambre, parce que lui, il avait sa chambre. Partez balayer dans ma chambre, souvent, il laisse les pièces d'argent, il dit, si vous finissez là, voyez, telle pièce d'argent, prenez ça. Donc, c'était comme ça, les petits frères, petites soeurs, vraiment, eux, ils aimaient, quand on dit chaque week-end, parce que lui, il travaille, lui qui adore, le premier mec qui adore les bijoux, lui, il travaille. Le deuxième aussi, là, lui, il se débrouille aussi. Lui, il se cherche aussi. Donc, les plus grands, eux, ils se cherchaient tous. Et voilà comment
Le plus grand même de ça même, c'est-à-dire lui qui adore les bijoux, lui, il a vu que oui, l'autre là, il est en train de concurrencer dans sa tête. Ah, moi j'adore les bijoux, lui aussi il adore les bijoux. Donc ça veut dire quoi? Donc lui, il a mis ça dans sa tête, il dit, bon d'accord. Souvent aussi, il dit au petit là, va, tu vas nettoyer dans ma chambre là-bas. Donc celui qui adore les bijoux, souvent lui, il partait nettoyer aussi dans la chambre de son grand frère là, tout ça là. Et tout le monde le respectait. Voilà un jour, le gars, il avait mis la chaîne que, il sait que s'il voit la chaîne là, c'est en or, s'il voit ça là, il sait que lui qui aime les bijoux là, lui va récupérer ça. Donc il a, pas exprès, hein, il a déposé ça. Et il dit à son petit frère, plus, c'est-à-dire son petit frère, même père, même mère, plus l'enfant de son oncle, que à vous deux la partie nettoyer dans ma chambre là-bas. Donc voilà comment les deux sont allés nettoyer dans la chambre. Ouh, ils ont fini de nettoyer tout. Et le monsieur en question, il vient, il voit sa chaîne a disparu. Il n'a rien dit. Le lendemain, il s'élève là, il dit, non, il dit à leur papa, ah, ma chaîne a disparu. Voilà les deux qui sont allés nettoyer chez moi là-bas. Ma chaîne a disparu. Dans l'immédiat, le père en question, il a dit, non, que oui, il y a un deuxième qui aime les bijoux. Je pense que c'est lui, c'est son enfant. Il dit, viens ici, la chaîne que tu as pris pour ton frère là, il faut lui donner. Il dit, papa, je n'ai pas pris la chaîne. Il dit, j'aime pas ça. Tu adores les bijoux, lui aussi, il adore les bijoux. C'est vous deux, toi et l'autre là. Vous êtes partis nettoyer là-bas. L'autre là, lui, n'aime pas les bijoux. Lui, il ne connaît pas les valeurs des bijoux. Mais toi, tu connais les valeurs des bijoux. Donne-lui sa chaîne. Il dit, non. Voilà, le plus grand, il dit, s'il ne donne pas mes bijoux, s'il ne donne pas ma chaîne là, ah, moi, je ne peux pas, moi où je suis là, je ne peux pas accepter. Hein. Non, ça là, ça m'a coûté très cher. Ça là, et des deux encore là, c'est symbolique. Il dit, il est en train de parler des menaces. Ah, oh Dieu, si la nuit tombe et puis le lendemain, tout ce qui va se passer là, moi, je n'ai rien à voir dedans. Hein, parce que non, moi, ma chaîne, non, je ne joue pas à ça. Chaîne, ça là, vraiment, parmi toutes mes chaînes qui portent, c'est ça là qui me tient en cœur. Que d'ailleurs, moi, il veut ma chaîne. Dites à ce petit là, il n'a qu'à donner ma chaîne, il ne veut pas. Ah, le père dit, mais attends, tu es venu parler ou soit tu es venu pour l'agresser. Il dit, non, je ne l'agresse pas, mais il sait que c'est lui qui a pris ma chaîne. Le père demande à son fils, mon fils, dis-moi, c'est ton grand frère, c'est sa chaîne. Si tu as pris, il faut lui donner. Il dit, papa, je n'ai pas pris. La mère est venue, mon fils. La honte, là, il faut laisser ça. Il faut donner sa chaîne. L'enfant dit, le jeune homme dit, lui, n'a pas pris. Le deuxième qui adore les bijoux, là, lui dit, lui, n'a pas pris. Bon, vu qu'on sait que l'autre, là, lui, ne connaît pas la valeur des bijoux, donc lui, mais il n'aime pas les bijoux, là. Et il n'aime pas porter aussi les bijoux. Donc, tu ne peux même pas imaginer que c'est lui qui peut prendre. Mais tout le monde était focalisé sur celui qui adore les bijoux. Lui aussi, Dieu merci qu'il n'a pas touché, il n'a pas pris. Et voilà où le jeune homme en question, le plus grand, il est en train de menacer des trucs, vraiment des paroles négatives. C'est là son père a dit, leur papa a dit, bon d'accord, ta chaîne coûte combien? Moi, je vais payer. Parce que ce que tu es en train de me dire là, ça, il dit non que oui, sa chaîne n'a pas de prix. Oui. Sa chaîne n'a pas de prix. Donc lui, là, lui, il ne peut pas dire un prix, mais quand même, l'enfant n'a qu'à donner sa chaîne ou rien. Lui n'est pas là pour chercher à comprendre. Le père a dit, ah bon, donc tu ne veux pas. Il faut dire un prix. Si j'ai ça, on va te donner. Il dit, lui, il ne veut pas. Qu'il n'y a pas de prix. Que le petit là va voir. Il dit, bon, d'accord. Vu que tu es en train de menacer ton petit frère, d'ailleurs même, là, quitte chez moi. La nuit, là, quitte chez moi. Et voilà comment... À la colère, lui, il a pris ses trucs, il dit, quitte la maison. Mais le petit, là, il va voir. Il va voir, il n'a pas dit, il aime voler. Il va voir, il n'a pas dit, il va voir. Gars, lui, ne savait pas que c'est son propre petit frère qui a fait ça. Or, son propre petit frère, quand la fin du mois arrive comme ça, lui, il vient, il donne un peu l'argent pour que les gens puissent manger tout ça, là, pour qu'on puisse compléter. Lui, il était tellement gentil. Mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il a pris, et puis il allait prendre la chaîne là. Car lui ne savait pas que c'était un piège que son grand frère avait placé contre celui qu'il se concurrençait dans sa tête pour dire lui aussi il adore les bijoux là. Car c'était à cause de lui qu'il a placé. Il ne pensait pas que son petit frère allait prendre. Et voilà comment. Un mois passe, 2 mois passent, 3e mois. Son petit frère en question, voilà un jour il vient, il voit les mamans que tout le monde respecte à la maison. Il dit le prénom de cette maman là. Que je vais donner un nom comme ça, j'estime bon, un truc comme ça, que Georgette. Que Georgette. Elle dit, mais qui crie mon nom? Elle se lève et regarde. C'est le jeune homme là, il dit, ah,
comment le jeune homme, même un enfant comme ça, que j'ai élevé, peut vraiment dire mon nom comme ça. Mais elle ne s'est pas fâchée. Hein. Elle dit, ah, tu viens d'arriver. C'est le petit frère qui a volé maintenant qui est en train de dire ça. Là. Oui, je viens d'arriver. Oui, Georgette, j'ai envie de faire mougou avec toi. Elle dit, mais attends, lui, là, il a quel problème? Elle a pris mamite, là. Projeter ça sur lui. Dieu merci que lui-même, il a dribblé. Il a esquivé comme ça. Pas mamite, il est parti. Il a commencé à courir, il est parti. C'est là la mère vient maintenant dire à son mari que, ah, voilà le jeune homme en question qui dit, il veut mougou avec moi. Tout le monde ne croyait pas. On dit, non, maman, ah, lui, il ne peut pas être... Non, quand même. Lui, il ne peut pas venir comme ça. Et puis, des deux encore. Des un, il dit ton nom, ton prénom, mais que tout le monde t'appelle maman, maman, maman. Et puis, il va dire ton prénom comme ça. Et il va te dire non que oui, il va te mougou. Maman, on te croit, hein, mais ce côté-là, vraiment, c'est bizarre. Et voilà comment le père en question, le mari allait consulter. On lui a dit non que c'est début de folie. C'est début de folie qu'il a pris comme ça. Vu que, oui, il a volé la chaîne de son grand frère. Et son grand frère voulait faire du mal à ton fils. Parce que dans sa tête, il dit, il est en train de faire concurrence avec ton fils. Parce que lui, il adore les chaînes, ton fils adore les chaînes. Donc, c'est pour cela que lui, il voulait vraiment détruire l'avenir et la vie de ton enfant. Et c'est là, c'est s'est retenu contre lui-même, son petit frère, même père, même mère. C'est s'est retenu contre lui-même, son petit frère, même père, même mère. C'est lui seul qui peut vraiment faire ceci et ça va quitter si son peu. Mais lui aussi, on n'a plus de ses nouvelles. On ne sait même pas où il est rentré. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que le malheur que tu souhaites à telle personne et tu veux que telle personne n'acquitte ceci, telle personne n'acquitte cela, souvent ce malheur-là se retourne contre toi-même tes propres proches. Toi-même, le malheur se retourne contre ton propre frère ou contre toi-même ta propre soeur. Tellement que quand tu as un cœur noir, souvent tu dis, oh, je vais faire mal à telle personne. Souvent là, ce mal-là, souvent là, ce mal-là, ça fait comme piou, et puis ça vient tuer. Ça vient piou, ça vient tuer. Quand ça vient tuer, là, c'est fini. C'est-à-dire, regardez comment quelqu'un peut être stupide comme ça. L'autre aime chaîne. Toi aussi, toi, tu aimes chaîne. C'est toi, tu es le premier à envoyer ici le style de chaîne dans la maison, le style de bijoux. Mais si lui, il est dans sa gamme, toi, tu es dans ta gamme, tu n'es pas obligé de dire non, qu'on va concurrencer. Donc, toi, tu vas lui rendre comme ça. Mais attendez, regarde comment... Il y a des gens qui réfléchissent pour aller en arrière, quoi. Oui. Moi, je pense que la personne réfléchit pour aller en arrière. Comment tu peux faire du mal à telle personne parce que la personne aime les bijoux? Toi aussi, tu aimes les bijoux. Donc, ça, là, on va mesurer. Mais c'est de l'amusement ou soit c'est pas flottage ou c'est quoi au juste? Je me pose la question. C'est de l'amusement ou soit c'est quoi au juste? Parce que je ne peux pas comprendre, je ne peux pas cautionner que oui, un être humain peut être conscient de dire non que je vais faire du mal à un frère. C'est-à-dire, le monsieur qui m'a élevé, ce monsieur qui m'a pris comme son enfant. Même si, vraiment, c'est ici la personne m'a fait quelque chose, il m'a dit à son papa, ah papa, vraiment, voyez ce qui se passe. Mon petit frère a fait ceci, il a fait cela. Mais comment jalousie, même jalousie des chaînes? Tu places, c'est-à-dire tu places une chaîne comme ça, tu dis, bon d'accord, voyez la chaîne, je vais placer là. Il sait qu'il aime les bijoux là, il va prendre, quand il va prendre ça là, je vais insister, s'il ne me donne pas là, je vais le rendre fou. Mais regardez. Regardez comment l'homme noir, c'est-à-dire, l'homme noir, il ne sait pas la réflexion de l'homme noir est égal à constipation des mémoires. Ah oui. Je ne sais pas si l'esprit ou soit l'intelligence de l'homme noir est égale à constipation des mémoires. Hein. Parce que je ne peux pas comprendre, je ne peux pas accepter que comment un être humain peut réfléchir, raisonner comme ça. Oui. Comment un être humain peut réfléchir, raisonner comme ça. Ça, c'est quelle solution ça là? Bon, d'accord, c'est retenu contre ton frère. Mais si toi, tu as appris que oui, c'est retenu contre ton frère, comment tu as fait? Tu ne vas plus venir, tu as dit non que oui, c'est moi qui ai fait ça. Hein. Ou soit c'est... Ben attends. Ou soit tu dis, si ça arrive à telle personne, toi, tu t'en fous. Parce que tu as déjà fait ce que tu pouvais faire. Regardez aujourd'hui. Il y a des personnes là, tu essaies de les aider, mais là, souvent là même, tu es en train d'aider quelqu'un même, et puis tous ces trucs ne marchent pas. Ça tourne en rond. C'est parce que la personne a un sale cœur. La personne a un sale caractère. La personne est si méchante et méchante. Je le dis et puis je le répète. La personne est si méchante et si méchante. Comment tu peux être méchant comme ça? Oui.
comment tu peux être mauvais et mauvais you? Je le dis et je le répète. Donc la famille, franchement, j'aimerais vraiment m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Et aussi, la leçon du jour, ce qu'on doit vraiment apprendre, c'est pour dire non que quand tu veux vraiment prendre quelque chose pour ton grand frère, ou quelque chose pour ton petit frère, quelque chose pour ta grande soeur, pour ta petite soeur, ou pour tes parents, demande d'abord l'accord de la personne pour dire non que, ah, grand frère, grande soeur, petit frère, papa ou maman, je vais prendre ça là, vraiment ça m'intéresse. Est-ce que je peux porter ça? Et la personne va te dire, d'accord, prends. Oui. Souvent, moi-même, j'aime pas quand il dépose quelque chose, puis sans même me demander, puis tu prends, ça m'énerve d'abord. Parce que tu ne sais pas si, à quel moment que je pourrais porter, puis où soit je pourrais faire quelque chose avec ça, et puis toi, tu prends ça, ça m'énerve, ça. C'est-à-dire, ça me coque le cœur. Oui, ça me dérange la tête. J'aime pas. Quand tu ne me demandes pas et puis tu ne prends pas là. C'est-à-dire, quand tu ne me demandes pas quelque chose et puis tu prends là, moi, ça m'énerve. D'ailleurs, je le dis ouvertement, ça me met mal à l'aise. Pourquoi tu ne m'as pas demandé avant de prendre? Si tu m'as demandé, si je dis non, que ça là, je vais faire quelque chose avec ça là, je sais pourquoi. Si je n'ai pas besoin, je dis bon, d'accord, tu m'as demandé même, bon, moi, mais je ne savais pas quoi faire avec ça. Prends. Parce que tu m'as demandé gentiment, poliment. Mais quand c'est là, même si je n'ai pas besoin de ça, puis tu ne me demandes pas, tu prends là, ça m'énerve en même temps. Pourquoi tu ne m'as pas demandé? Est-ce que vous comprenez? Donc, la leçon d'aujourd'hui, c'est pour que nous tous, nous apprenons quelque chose dans notre vie que demain, là, quand tu veux prendre quelque chose pour ton frère ou pour ta grande soeur, pour ton cousin, pour ton frère, pour ta cousine, pour ta maman, pour ton papa, il faut vraiment demander d'abord l'accord à ces proches-là pour que les gars puissent te dire d'accord, il faut prendre et puis tu vas prendre. Ne passe pas derrière eux et puis tu vas prendre ça, on appelle ça vol. Parce qu'il y a des gens, tu peux faire exprès pour déposer là, pour piéger les gens. Quand tu prends, voyez problème tu as eu. Donc je le dis et je le répète que si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.